Découvrir l'instruction for each qui permet d'énumérer les éléments d'une collection en général. Nous verrons un peu plus tard ce qu'est une collection, qui permet aussi d'énumérer les éléments d'un tableau. Alors, à partir de l'exemple de la vidéo précédente, je vais apporter quelques modifications. Je vais déjà changer le type de ma variable, qui reste un tableau, bien sûr. Je vais l'appeler surnom. Alors, vous remarquerez aussi l'apparition d'une petite case ici, que je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais c'est un rappel. Et si vous cliquez sur la petite boîte qui apparaît, vous pouvez renommer en fait votre variable automatiquement partout où elle est utilisée dans le code. Alors bien sûr, ici, il faut corriger les types. Très bien. Alors, donc, j'ai défini une variable sous forme de tableau qui s'appelle surnom. Et cette variable a été initialisée avec 3 valeurs. Vérifions si tout fonctionne bien. Donc ça a l'air de fonctionner, l'indice apparaît bien et la valeur apparaît bien aussi. Alors il existe une autre façon pour procéder à cette énumération. Je vais mettre en commentaire ce bloc de code et je vais utiliser l'instruction for each. Donc l'instruction for each permet d'indiquer au compilateur ce que l'on souhaite énumérer. Donc il faut ici créer une variable de type string, puisqu'on est sur des variables de type string, et indiquer dans quelle collection, dans quel tableau je souhaite énumérer mes valeurs. Et évidemment, c'est dans le tableau surnom. Je vais énumérer mes différentes valeurs. Alors, il n'y a plus d'indice i, donc ici, je vais taper simplement un message disant valeur en cours, et ici je vais indiquer que c'est surnom. Pour des raisons de cohérence syntaxique, la variable qui sert à l'énumération porte le même nom que la variable du tableau. La variable du tableau est au pluriel, la variable qui sert à l'énumération est au singulier. C'est une technique que vous retrouverez souvent. Vous pouvez utiliser des termes un peu génériques aussi. Vous trouverez souvent l'utilisation d'item dans certains contextes. Cette variable intermédiaire sert juste généralement pour le temps de l'énumération. Cela étant, il est intéressant de voir quelles sont les méthodes et propriétés dont dispose cette fameuse variable. Et vous voyez apparaître en fait tout un tas de méthodes à votre disposition. Voilà. Donc nous aurons l'occasion de manipuler certaines d'entre elles, notamment dans la prochaine vidéo. Je vérifie maintenant. Voilà, et je retrouve bien mes différentes valeurs.